La dernière collection Pokémon est une véritable catastrophe. Et yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo simple, concise et précise sur les prix et la dernière collection Pokémon Evolution à Paldea. Je vais vous montrer pourquoi pour moi cette collection est un énorme flop malgré le fait qu'il y ait de très jolies cartes dedans. Et surtout essayer de trouver la carte qui cote le plus parce que c'est vraiment impossible à trouver. Les gars, vous êtes 80% à regarder les vidéos sans être abonné. Qu'est-ce que vous attendez? Petit pouce bleu, petit abonnement. Comme ça on tape les 10 000 abonnés, on fait des trucs de fou après. Merci beaucoup pour la force. On commence par une carte dresseuse, les cartes qui ont été très surcotées à l'international en ce moment parce que les gens pensaient qu'elles allaient atteindre des sommes records comme au Japon alors qu'il n'en est rien. La petite machine dit Yono en anglais qui cote aujourd'hui à 70 €. Il faut savoir que cette carte est une secret et du coup on peut la retrouver en maximum un exemplaire dans la plupart des displays. Comparé aux collections récentes, on avait des cartes qui cotaient 200, 300 voire 350 € avec le Lugia alternatif qui était sorti pour la collection Tempête Argentée. Ici on va avoir une Yono qui dépasse pas les 70 € et déjà là vous vous dites qu'il y a quand même une petite différence. Tout d'abord il faut savoir que dans les nouvelles collections Violet et Écarlate, dans chaque display vous allez avoir une ultra garantie qui va être une secret. Cette différence là déjà joue énormément parce qu'avant on n'était pas obligé d'en avoir une par display. Et du coup forcément ça fait baisser les codes des cartes. Donc rien à dire de plus sur cette machine. À part que à la base c'était un peu surcoté au niveau des dresseurs. Les gens pensaient vraiment que ces cartes là allaient valoir 200-300 €. Alors que pour le coup je le dis et le répète, en France les gens ne sont pas plus intéressés que ça. Même si moi j'adore ces cartes. On enchaîne sur la deuxième carte qui va être un Baojian. L'imitation de Suicune, comme j'aime bien l'appeler. L'imitation ratée pardon de Suicune. Et vous allez voir que cette carte ne vaut pas tellement plus cher pour le coup, alors que c'est une double étoile. Comme la machine, on peut l'avoir très peu de fois dans une display. Et elle va être à 52 €. Alors 52 €, vous voyez, je bug déjà. Bien sûr, c'est une somme. Mais pour une secret, encore, on était habitué à beaucoup plus d'habitude. Donc bon, ça fait une secret en plus qui est en dessous de la barre des 100 €. Pourquoi pas? On va continuer et on va voir s'il y en a une au moins qui vaut le coup. Deuxième machine, beaucoup plus facile à avoir cette fois et elle va coûter 20 €. Donc bon là, c'est casse pas trois pattes à un canard. Et on commence à voir que dans une collection, la display coûte environ 180 €. On va avoir très peu de cartes qui vont coter. On va continuer avec le Miascarade que moi j'apprécie particulièrement. C'était starter que j'avais utilisé dans la version Violet Écarlate. Et je le trouve vraiment cool avec son attaque signature. J'aime bien la pose qu'il a sur cette carte. Petite alternative assez sympa, une X, une double étoile, donc la même rareté que la Yono qu'on a vu au début, ou encore le petit chien, la imitation Suicune. Mais ici on va être sur une carte qui va coûter 35 € les mecs, vous vous rendez compte? Que dire de plus à part que ce Miascarade pour 35 €, je trouve que c'est une très bonne affaire selon moi. Est-ce que ça va continuer à baisser? Peut-être, je vais pas vous mentir, on a Flamme Obsidienne qui va sortir en août. Et cette collection là va encore avoir de la disponibilité au niveau des displays, etc. Je pense pas que ça sera au niveau d'Astro Radio qu'on retrouve encore aujourd'hui, alors ça fait presque un an en quantité astronomique. Mais je pense que Evolution à Paldea c'est quand même un petit flop. On va enchaîner avec pour moi la meilleure carte du set, le Tyrannosif. Et regardez comment il est beau, donc ça va être le Tyrannosif AR, donc une étoile simple. Et il faut savoir que celle-là n'est pas une secret. Mais le truc qui va être fou, c'est que cette carte-là coûte plus que celle que vous avez vue avant. La plupart. On va voir le Miascarade juste avant qui va coûter moins que cette carte, alors qu'elle est censée être moins rare. Vous voyez, là on a une simple étoile, alors qu'on avait une double étoile ici pour le Miascarade, et pourtant elle vaut plus cher. Et pourquoi? Parce que c'est Tyrannosif et parce que la carte est incroyable. On est ici à 45 €, alors petit bémol que moi je trouve dommage. C'est fut une époque, lorsqu'ils ont sorti les CHR ou les TG ou les GG, vous les appelez comme vous voulez, les cartes étaient disponibles en quantité astronomique sur les displays. On pouvait en avoir, je pense, 6-7 par display assez facilement. Maintenant, je crois que c'est 2-3 environ. Et pour le coup, ces cartes du coup sont beaucoup plus rares alors qu'elles sont aussi travaillées que les anciennes, mais ils en ont fait des cartes un peu plus premium avec ces raretés-là. Donc c'est dommage dans le sens où avant, ce genre de carte aurait coûté 5 €. Et là, du coup, on est sur des cartes qui coûtent 45, mais le Tyrannosif en reste néanmoins une carte incroyable. Moi, j'adore. Seconde génération, version cristal, or, argent, tout ça, vous connaissez. Je me laisserai peut-être tenter par la carte si j'arrive à trouver un bon prix. On enchaîne avec un Grucha double étoile et qui vaut seulement 23 € les gars. C'est quand même une catastrophe. Imaginez, vous achetez une display et la seule secret que vous avez, ça va être celle-ci. Alors vous allez me dire oui mais il faut pas tout rapporter à l'argent. Alors je suis d'accord avec vous, mais là en fait vous allez voir qu'au fur et à mesure, peu importe les cartes que vous allez avoir dans la display, en fait elle ne sera jamais rentabilisée entre guillemets. Alors on sait que c'est très dur de rentabiliser une display très clairement, mais là ça devient presque chose impossible avec ces collections, chose qui n'est presque jamais arrivée avant. Il y avait au moins toujours une carte
qui pouvait néanmoins contrebalancer et venir ajouter une plus-value. Par exemple, Ombre Ardente, les mecs, la display actuellement elle a 350-400 euros. Et la seule carte intéressante dedans, c'est un Dracofeu Rainbow qui coûte énormément pour le coup. Mais si vous l'avez pas, en fait, la display, ça va être de la perte sèche. Il y a très peu de cartes intéressantes. Il y a un petit OO, un Dracofeu GX. Mais à part ça, ça casse pas 3 pattes à un canard. Et je trouve ces collections-là problématiques. C'est un peu comme la voix du maître. Ça veut dire que il y a 2 cartes qui sont vraiment très intéressantes et le reste est un peu bâclé. Là, on va avoir plusieurs cartes assez sympas. Mais pour le coup, ces cartes-là sont pas en quantité assez suffisante pour, personnellement, me satisfaire. On continue avec une petite Elige qui coûte elle aussi à 25 euros. Donc je sais pas où est la hype des dresseurs qu'on nous vendait tant pour la nouvelle collection. Parce que pour l'instant, c'est la Catastrophada les mecs là. Là, c'est la Catastrophada. Évolution à Paldea, 25 euros pour une secret. Tant mieux! Tant mieux, j'ai envie de dire. Ça fait des cartes pas chères, ça fait des cartes qu'on peut acheter. Tant mieux. On enchaîne avec un Chongjian. Donc Chongjian, que dire à part que c'est un escargot un peu bizarre et que moi j'aime pas particulièrement son design. On peut donc le retrouver aux alentours de 30 euros. Pareil, c'est une double rare. Donc ça va être une carte qu'on va avoir qu'une seule fois dans une display. On enchaîne sur la Yu Yu X, Pokémon que je trouve incroyable. Les cartes que je trouve incroyables aussi. Les reflets sont juste fous. Cette carte est vraiment très très belle pour le coup. J'adore cette carte. Vraiment, cette carte je la trouve super jolie. Et elle coûte aux alentours de 40-50 euros. Voilà, là vous pouvez la trouver à 40 avec un petit cadrage décalé. 45, on voit la courbe ici qui évolue. Donc au début elle était plus haute et après elle a baissé. Mais comme je vous l'ai dit, pour moi ça va continuer à baisser parce que la demande est très peu forte. Et l'offre est gigantesque dans le sens où il y a encore plein de displays qui n'ont pas été ouverts. Plein de TB. On a encore des items qui sont pas encore sortis. Des coffrets par exemple où il y aura encore du évolution à Paldea dedans. Il va y avoir plein de choses les mecs. Et on va être submergé. Je pense que cette collection vous pouvez encore l'avoir pendant un an. Ça va être comme style de combat et vous nous en mettre partout. On enchaîne avec un petit Flamigator assez sympathique. Après je trouve que c'est le moins sympa des 3 starters sur les cartes. Voilà, la carte est assez sympa, il y a du détail mais je trouve qu'il est un peu de trop loin. Après bon, la carte vaut 28 euros. Allez, à moins cher, non plus cher. Ouais, le mascarade est à peu près au même prix en fait, hein. On est à peu près dans les mêmes échelles. Pourquoi pas, la carte est assez sympa. Bon, Forgelina X double étoile, je vais pas en parler, hein, 24 euros la carte. Mais bon, pour le coup, pour moi, ça c'est une carte qui dans ma tête vaut 10 euros. On enchaîne avec un Jinglu X pour le coup à 28 euros. Vous voyez que les cartes pour la plupart dépassent pas les 30 euros pour les secrets, hein. C'est quand même fou. C'est quand même fou là, c'est un appel à l'aide Pokémon, hein. Faites quelque chose, je sais pas, c'est un appel à l'aide. Après, il faut savoir qu'il y a Clash des Rebelles à l'époque aussi qui coûtait très peu sur épée et bouclier et que les displays se sont retrouvés rares. Mais là, pour le coup, je pense que ça n'a pas été imprimé à la même échelle. Là, il y a énormément d'évolution à Paldea pour le coup. Et je pense qu'on est très loin d'avoir tout écoulé. Parce qu'une display Clash des Rebelles aujourd'hui, même si la collection est claquée au sol, et bah ça coûte parce que c'est assez rare. Petite Tapato SX, pareil, double rareté, ici on est sur 3,50 €. Voilà, rien à dire de plus sur ce Pokémon. Là on va passer au Gold, donc les Gold qui sont les cartes les plus rares maintenant. C'est une secret rare, alors que les doubles étoiles n'en sont pas forcément, même si je les appelle secret pour moi, parce que ça en était avant. Et on va être sur 25 €, donc on voit que la Gold vaut à peu près le même prix que l'alternative, voire l'alternative un peu plus chère, alors que l'alternative est moins rare. Bah au June, on va pas passer plus de temps dessus, 20 €. Je pense que le prix parle de lui-même. Palmaval qui est stylé pour le coup, j'aime bien, hein. Il fait le beau gosse devant son petit miroir là, voilà, il est assez stylé, la carte est vraiment belle. 30 € pour cette petite carte. On voit que les starters sont à peu près au même niveau comme je vous l'ai dit. Et on voit que surtout là, les secrets depuis tout à l'heure, bah c'est du 30 € plus ou moins. Donc dites-vous qu'avec une display, vous pouvez acheter 6 cartes, voilà, 6 cartes double étoile pour le prix d'une display, alors que dans la display vous en aurez qu'une seule. Après il y a toutes les communes, les rares, les reverse, mais bon ça c'est pareil, hein, c'est pas trop dur à avoir. Bon là vous êtes prêts? On va passer à la carte la plus chère du set, essayez de deviner ce que c'est, et ça va être ce Magikarp, voilà. La carte la plus rare du set va être une simple étoile, enfin la plus chère, et peut-être la plus rare. Parce que en fait je me demande si ces systèmes de rareté ont vraiment une réelle valeur pour le coup. Parce que cette carte là tombe beaucoup moins que les autres de ce que j'ai vu. Alors cette carte comme vous le voyez elle coûte énormément, je sais pas pourquoi, 93, 120 €, enfin. C'est la stupéfaction de mon côté, je sais pas pourquoi, c'est la seule carte qui coûte plus ou moins de la display, voilà. Et elle coûte la moitié du prix. Donc Magikarp.
Moi je vous avoue que j'étais sur les fesses quand j'ai vu ça. Une autre rare, petit Raichu qui dort qui vaut 36 €. Et là vous commencez à comprendre ce que je voulais dire depuis le début. Les simples étoiles valent plus cher que les doubles. Ça n'a aucun sens pour le coup, alors qu'on peut en avoir à peu près 3 par display contre une ex. Et je trouve que le marché est un peu particulier. Alors je pense que c'est la demande aussi. Il y a beaucoup plus de demandes sur un Raichu que sur un Byaojan ou un Chi, je sais pas quoi. Mais bon, ces cartes-là sont plus rares mais sont moins demandées. Donc forcément, les prix sont plus bas. Alors que là, ça va être des bangers, ça va être des Tyrannosifs, ça va être des Magikarp, ça va être des Raichu. Alors Magikarp, même s'il n'a pas l'habitude des bangers, là ça va en être un avec l'image qui est assez stylée. Et pour le coup, ça représente un petit conte chinois, il me semble, avec une carte qui remonte une cascade, enfin quelque chose comme ça. Et donc c'est une petite symbolique, donc assez cool la carte de Magikarp. Petit Shujoji la R à 10 €, toujours sympathique d'avoir le prix de ces genres de cartes. Glevodo, donc qui vaut 11 €. Donc vous voyez que dans cette collection, c'est très difficile de rentabiliser une display, hein. Comme je vous l'ai dit, même si d'habitude on n'a pas l'habitude de rentabiliser, ça fait beaucoup d'habitude. Mais au final, là, même si vous avez votre petite ex à 30 €, vos AR qui vont coûter entre 20 et 30 € selon celle que vous avez, parce que vous voyez, on en a à 10 € et d'autres à 30, 40, voire 90. Ah, j'ai du mal à parler aujourd'hui, hein. Ce Magikarp il m'a coupé le souffle. Bah avec un prix moyen de 30 € x 3, vous êtes à 90 plus la petite ex et vous allez arriver à 120, ce qui est bien loin des 180 € de base. Après, c'est toujours ça de récupérer, j'ai envie de vous dire. Voilà pour cette vidéo, je voulais quand même vous faire un petit point là-dessus et vous montrer maintenant les quotas dans les displays et surtout l'effet d'une collection lorsque c'est des Pokémon très peu recherchés. Il en va sans dire que cette collection montera forcément un jour comme toutes les collections Pokémon, mais c'est pas demain la veille. N'hésitez pas, si vous avez apprécié, à lâcher votre petit pouce bleu, à vous abonner et à regarder les autres vidéos disponibles juste ici. On a fait d'énormes bangers dernièrement. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao ciao.